Effectivement, le COPERES est une organisation qui existe depuis maintenant plus de 5 ans. Ça a été créé par des acteurs des énergies renouvelables avec à sa tête le ministre Abdou Fall. Et donc ces acteurs-là ont eu la vision stratégique de créer un conseil patronal sectoriel à la sortie de la COP21 pour pousser et dynamiser le secteur afin de démocratiser l'utilisation des énergies renouvelables et contribuer à côté de l'État à diminuer l'empreinte carbone de notre pays tout en renforçant le mix énergétique du Sénégal, ce qui à terme peut avoir comme conséquence positive l'accès à l'électricité beaucoup plus important, à un taux et à un prix beaucoup plus accessible pour nos populations. Puis le 1er janvier 2020, on a eu un changement de bureau qui m'a porté à la tête de cette organisation patronale à la suite du président Abdou Fall. Et le mandat qu'on s'est fixé avec le nouveau bureau sur ces 5 prochaines années, c'est de travailler sur un plan stratégique opérationnel. Puisque la première phase, au fond, c'est une phase de lobbying, de représentation du COPERES dans les instances nationales et sous-régionales. Mais on a voulu cette deuxième phase de 2020-2025 un peu plus opérationnelle. Et aujourd'hui, c'était l'opportunité de partager avec nos différents membres et partenaires institutionnels la réflexion qu'on s'est faite cette dernière année 2020 qui a abouti à la mise en place de notre plan stratégique 2020-2025. L'idée aujourd'hui, c'était de décliner les axes prioritaires de ce plan stratégique 2020-2025, dont les axes principaux sont la formation, la recherche et l'innovation technologique. Parce qu'on s'est voulu un secteur patronal qui fait le pont avec le monde de la formation et de la recherche. Parce qu'on va lancer très bientôt, dans un avenir proche, les premières formations certifiantes qui permettront aux jeunes hommes et femmes de jouer leur partition dans l'entrepreneuriat des énergies renouvelables, mais aussi dans l'usage productif. On va aussi renforcer les capacités institutionnelles du COPERES, tout ce qui concerne la capacité de communication, de lobbying et aussi de l'organisation d'événements. On va lancer bientôt notre bulletin d'information sous forme de newsletter physique et numérique pour mettre en avant les champions locaux dans ce secteur, mais aussi essayer de faire le pont avec la jeunesse pour que des startups innovantes dans le monde, dans le secteur des énergies renouvelables puissent voir le jour. Et cela va être matérialisé au sein de grands événements, voire journées portes ouvertes qu'on va organiser très bientôt avec tous nos partenaires privés comme publics, puisque aujourd'hui, autour de l'inauguration de ce bureau du COPERES qui a aussi coïncidé avec le lancement de notre plan stratégique, il y a eu des partenaires publics comme l'ASER, l'ANER, l'Association des maires du Sénégal, mais aussi des partenaires comme ESDAF qui nous a aussi beaucoup appuyé sur l'élaboration de ce plan stratégique. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas uniquement d'une organisation patronale uniquement privée au sens strict du terme. On a voulu, dans notre démarche assez inclusive, en y greffant des partenaires institutionnels pour faire du COPERES vraiment un partenaire privilégié dans l'atteinte des objectifs d'accès universel à l'énergie. C'est opérationnel dans la sous-région parce qu'au fond, on est aussi un petit marché de 16 millions d'habitants. Et nos partenaires sont déjà, du fait de leur expertise et de leur expérience d'opération au Sénégal, sont déjà naturellement dans les frontières régionales, dans les pays voisins. Donc, en plus de ça, on a aussi des partenariats stratégiques avec des organisations régionales comme l'ECRE, la CEDEAO, la PER. Donc pour faire vraiment bénéficier de ces pays voisins du retour d'expérience du Sénégal. Parce que le Sénégal aujourd'hui, comme vous le savez, a un mix énergétique extrêmement développé. On parle de plus de 22 à 23% de sources de production électrique qui viennent de sources renouvelables. Ça, c'est une avancée extrêmement importante dans le secteur, non seulement en Afrique, mais à l'échelle du monde. C'est un exemple qui est cité, qui est valorisé. Et beaucoup de pays africains et de réseaux de promoteurs et d'opérateurs sont aussi en relation avec nous. Et hier,
nous lancions la signature d'une convention importante avec la Banque agricole suite à leur accréditation au Fonds vert climat pour accélérer l'accès au financement de différents promoteurs à des taux extrêmement intéressants pour notamment accélérer le taux de pénétration des énergies renouvelables. Et à cette occasion, on avait invité une délégation béninoise, avec la Société nationale d'électricité, qui voulait s'inspirer de l'exemple du Sénégal et du secteur privé local pour essayer de dupliquer l'expérience sénégalaise au Bénin. C'est déjà le cas, puisqu'on a aujourd'hui 33 membres. Dans ces 33 membres, en termes de capacité installée, on parle de 400 MW, 400 milliards d'investissements en France à l'échelle du pays. Et c'est des investissements extrêmement importants disséminés à l'intérieur du pays. Donc dans quasiment toutes les régions, on a des unités de production. La dernière en date qui nous a rejoint, c'est la centrale éolienne de Taïwania, et on a les centrales solaires de Santiumefé, de Merina Tahar, de Kawon, de Kayel. Nous avons aujourd'hui des unités de production disséminées un peu partout. Et autour de ces unités de production-là, on a un certain nombre d'initiatives communautaires qui font que les populations impactées par ces projets-là ont directement accès à cette technologie, parce que pour la plupart, c'est ces populations qui ont elles-mêmes installé ces installations-là après avoir mis leur terre à contribution et cette fin indemnisée. On a également travaillé sur ces centrales-là, mais ont pu aussi bénéficier de politiques sociétales d'entreprise qui ont permis de développer le tissu local. Pour citer quelques exemples, il y a eu la mise en place de forages maraîchers autour de toutes ces centrales-là, de mutuelles du pays, de formation en entrepreneuriat pour les jeunes. Et c'est des centaines de millions qui ont déjà été investis par différents promoteurs, ne serait-ce que sur les 2-3 dernières années, avec la volonté de créer un fort impact socio-économique pour fixer ces jeunes-là dans les terroirs dans lesquels nos différents membres, développeurs